Comment on fait, wesh? Free Gros, to c'est four. ce Ah, bon, vous non, pensez que ça va gagner les matchs importants là? Je sais pas, je m'en bats les couilles. C'est La Belgique. La Belgique. Gros morceau, Ouais. mais... Un gros morceau qui peut être périmé. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des grands talents, mais c'est une petite équipe. Ouais. Tu vois. Ah, c'est la définition de sur le papier cette équipe. C'est un truc. Exactement, c'est Ouais. exactement ça. Sur le papier, ça fait tellement peur. Et puis quand tu les vois jouer, tu rigoles en fait. Yes. Allez, on va attaque. étudier ça. Vas-y. Allez. J'ai la flemme de dire à chaque fois. Vas-y, dis-le, s'il te plaît. C'est parti, plus minus de la sélection belge. Les vacances. Donc mon plus, ce que vient de dire Eddy, oh my god, la sélection elle est hardcore quand même. Non, Et ben c'est exactement ça, la sélection elle est hardcore, ils ont un nombre d'options offensives qui est incroyable. Et pas qu'offensive. Et pas qu'offensive parce que le trident défensif, en fait c'est une sélection de fou. Ouais. L'effectif il est incroyable à tous les postes, et même au goal. Même au goal. Allez maintenant, à toi. Qu'est-ce que je pourrais te dire? En vrai, il n'y a pas trop de minus pour cette sélection-là. Je pique un peu sur ta stat que tu vas nous sortir. D'ailleurs, à toi l'honneur. Ah, tu veux que j'en dise une deuxième? Ouais, Enfin, voilà. ah, ok. Il me faut ma transition. Ils n'ont pas perdu depuis le 1er septembre 2016. Donc là, ça commence à faire très long. Ouais. C'est 13 victoires pour 5 matchs nuls. Donc c'est quand même une équipe qui arrive et qui a l'habitude de marquer. Et je peux vous dire que vous pouvez regarder, il y a quelques gros cartons. Ouais, il y a quelques gros cartons, mais bon, j'en ai deux en tête par exemple. J'ai la doublette 6-0, 9-0, mais contre Gibraltar. Il y a des 4-0 contre la Bosnie. T'as des cartons contre l'Estonie, contre la Grèce, mais voilà, ce sont pas des sélections énormes. Et les plus grosses sélections qu'ils ont affrontées dans cette série de 18 matchs, c'est le Mexique et le Portugal, où on a eu 3-3 contre le Mexique et 0-0, c'est ça, contre le Portugal. C'est vrai, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et puis Voilà. même, ils ont même bégayé contre la Russie aussi. Ouais. C'est vrai. Un groupe c'est pas un groupe meurtrier non plus, mais c'est un groupe quand même où ce sera pas facile quoi. Il faudra se mettre au diapason pour accrocher cette place en huitième de finale. Ouais. Alors pour le coup, par contre, si vous voulez voir des buts, je pense que si vous regardez Belgique-Panama, Il y en aura. ah là je pense qu'il y en aura, parce que pour le coup, la Belgique contre Panama, ils peuvent en mettre 5. Hein. Facile. Hein. On n'a pas de partenariat Betclic, mais on peut miser sur plus 4,5 buts pour la Belgique. Ah oui, vraiment. Bah, d'ailleurs, si Betclic veut nous proposer un partenariat. Avec plaisir, contactez-nous fastbreakfr@gmail.com. J'ai encore un autre plus. Vas-y. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku, tous ces joueurs jouent en première ligue et donc techniquement jouent dans le meilleur championnat du monde. Et c'est pas des bench players. Hein. C'est non. des mecs qui non, sont importants. on parle. Eden Hazard a déjà été meilleur joueur de la première ligue. Voilà, De Bruyne a failli. bon, De Bruyne. On en a parlé récemment. Le pauvre, un petit mois, oui, bon, il est tombé sur un alien cette année, mais il aurait dû, entre guillemets, l'avoir dans une saison normale. Ouais. Il a fait, en tout cas, ça n'enlève rien à sa saison qui est absolument incroyable. Lukaku a quand même planté. La défense centrale, c'est la défense centrale de Tottenham, avec l'un des meilleurs défenseurs du monde. T'as un minus sur l'un des meilleurs défenseurs du monde, de la meilleure équipe du monde, de Première Ligue. Cette phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Ouais. Compagnie Oui. Compagnie, Ah, il est blessé quand même. plus de temps à l'hôpital que sur un terrain de football. Donc, est-ce qu'il mérite sa gâche de titulaire dans la Belgique? C'est discutable. Alors pour information, Roberto Martinez a transmis donc ses 23 avec Vincent Kompany, mais a gardé Laurent Simon dans le groupe Qui joue aux États-Unis. au cas où Vincent Kompany ne serait pas apte à commencer la Coupe du Monde. Donc on ne sait pas encore s'il va être opérationnel C'est ça. pour jouer, mais c'est quand même le capitaine de cette sélection, c'est quand même C'est le taulier. le taulier. Ouais. Dernier minus pour la Belgique, pour ma part, c'est que on a analysé la liste, on analyse toutes les listes avant de parler de chaque sélection. Celle de la Belgique, dans les défenseurs, on a presque que des défenseurs centraux.
Donc si Roberto Martinez, bon il a eu sa préparation, mais s'il voit que ce dispositif avec une défense à 3 défenseurs ne marche pas, ne fonctionne pas, il ne pourra pas s'appuyer sur des latéraux. Il est là le minus de cette sélection-là. Moi je trouve ça beaucoup trop risqué, personnellement. Surtout que dans la liste, il y a des Adnan Januzaj, des mecs qui ont pas forcément beaucoup joué. Je trouve que de même, il a même pas sauvegardé Jordan Lukaku. Ouais. Je crois que dans la liste, il n'y a même pas de latéral gauche. Non, il y en a pas. Ils ont Thomas Meunier par contre qui peut jouer latéral droit, ça y a pas de Mais souci. c'est léger. Hein. Mais bon, c'est vrai que de même pas prendre pour faire une défense à 4, ça me paraît un petit peu risqué. Je suis d'accord. Voilà pour les Belges. Cette sélection belge, c'est sûr, hein, elle est séduisante. J'ai réussi à trouver un petit crack dans ces 23. C'est Leander Dedoncker, la cible prioritaire depuis peut-être une saison et demie de West Ham. C'est un mec qui a énormément la cote en première ligue. Parce qu'il est toujours à Anderlecht et forcément c'est vraiment le profil qui est recherché là-bas. 1m88, puissant, énorme milieu récupérateur, il peut dépanner en défense centrale et au poste de 6. C'est quelqu'un de très mature avec une belle vision du jeu, gros coffre physique, il apporte de la verticalité même au poste de numéro 6. C'est un joueur qui est très prometteur et c'est donc mon crack de cette sélection-là. On va retrouver pour la sélection de la Belgique un 3-5-2 en respectant donc les choix du sélectionneur. C'est parti, voyons ça. Donc au cage, on a un cador Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens du monde assurément. Puis cette fameuse défense à 3, Vertonghen, compagnie Alderweireld, qui va devoir se donner du fait d'avoir une infériorité numérique, on va dire, en défense. Sur la ligne suivante, on va retrouver Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne qui a fait sensation en première ligue, Dembélé et Thomas Meunier. Milieu très intéressant, on retrouve on va dire une multitude de profils différents, Carrasco avec plus de technique, Kevin De Bruyne qui a une très bonne vision de jeu, qui va bien pouvoir distiller, Dembélé qui va faire les efforts pour récupérer, Meunier qui va pouvoir souvent revenir en défense pour aider justement la défense à 3, la soutenir. En 10, on va retrouver Eden Hazard, sûrement la superstar de l'équipe. La Belgique vont devoir beaucoup compter sur lui. Puis, en attaque, pour compléter le tout, on va retrouver Mertens et Lukaku. Moi, je peux partir tous les jours à la guerre avec ce trio, Hazard, Mertens, Lukaku. Ça va planter du but, je pense, et j'ai hâte de voir ça. Les gars, Belgique. Tu les mets combien, toi ? Traditionnel. Je les mets combien ? Honnêtement, je les mets deuxième. D'accord. Deuxième. D'accord. On va pas spoiler. Non, on spoil pas. Tu les Mais mets combien, vous en toi ? doutez. Franchement, c'est pas un choix facile. Hein. Ouais. C'est pas un choix facile du tout. Je vais m'en fier un peu aux qualités, on va dire, sur le papier des joueurs, sur les individualités, et je vais les mettre premiers du groupe. Eh ben, moi, je vais suivre Jean. Je vais les mettre premiers du groupe. Et pas par leur force à eux, mais par la déception que va être l'équipe que nous allons vous présenter demain. Domani. Du coup, pour les phases finales, t'en penses quoi, Jean ? Du coup, pour les phases finales, on a regardé, ils tombent forcément contre le groupe H, donc soit le premier, soit le deuxième en fonction de leur classement. Moi, je les mets premiers, donc ils tomberont contre le deuxième du groupe H. Je pense que là-dessus, ça passera. Ouais, je suis d'accord. Mais après, je les vois s'arrêter en quart, parce qu'en quart, je suis convaincu qu'il y aura un cador à affronter et que la Belgique manque de collectif, et ça va sérieusement leur porter préjudice. Oui, c'est ça en fait. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, moi je suis pas d'accord avec vous parce que. Bon, après, c'est un pari que je prends. Ouais. Qui termine premier ou deuxième du groupe G, ils tomberont forcément, donc tu l'as dit, contre une équipe du groupe H. Et je pense que ça passera pas les huitièmes. Ça passera pas les huitièmes parce qu'on a vu les expériences précédentes de la Belgique. Je pense notamment à l'Euro. Ouais. Où c'était pas terrible. Les équipes du groupe H, elles se tiennent toutes à peu près.
je pense que ce sera très compliqué pour eux. C'est vraiment le collectif qui est pas sans ça, je trouve, là-bas. Ouais, bon, on verra bien, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est pas facile à pronostiquer en tout cas. Parce, Bon, que, compliqué, ouais. parce que c'est très très bon sur le papier et finalement, en fait, c'est dès que ça rencontre une équipe qui joue vraiment bien au foot. Voilà. Quand ça joue pas bien, là, il n'y a pas de souci. Ouais. Et c'est rarement il y a des matchs nuls pourris et tout. Ouais. Mais par contre, dès qu'ils tombent contre des équipes plus fortes, ça devient tout de suite compliqué. C'est ça.